Bonjour à tous, je vous avais promis une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment je travaille. Alors là j'ai pris un dessin que j'ai fait donc ce mois de mai. Alors en général je commence même pas par le crayonné, je travaille sur des recherches de pose mais vraiment très grossières, histoire de me donner un petit peu une idée de ce que pourrait être l'illu principal, enfin l'illu final. Et une fois que j'ai un petit peu une pose qui me plaît, je commence en général à travailler le visage. Et je travaille souvent avec plusieurs calques. Là vous pouvez remarquer, j'ai un calque pour la tête, j'ai un calque pour les cheveux et j'ai un calque pour la tenue. Une fois que j'ai terminé mon crayonné, donc je groupe tout dans un groupe de calques que j'appelle crayonné. Et je duplique le groupe de calques pour n'obtenir qu'un seul calque. Je le fusionne, je masque le groupe crayonné et je réduis l'opacité à 10%, ce qui va me permettre de créer un nouveau calque pour ancrer donc par-dessus. Et ça nous permet d'avoir donc ce nouveau dossier que nous appellerons dossier ancrage. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai créé énormément de calques. Ça va me permettre de travailler les grilles un peu plus facilement, on y viendra après. Donc en général, voilà, je crée un calque par élément. Vous voyez ici par exemple, j'ai un calque uniquement pour la peau, un calque pour le bracelet, un calque pour la ceinture, et voilà, etc. etc. J'ai un calque voilà, vraiment pour tout. Voilà. Donc une fois que j'ai tous les calques dont j'ai besoin, une fois que j'ai terminé de mettre au propre mon personnage, je fais pareil, donc le crayonné, je duplique le groupe de calques pour finir par le fusionner. Je masque le dossier ancrage, donc je n'ai plus qu'un seul calque, mais je le garde, celui-là va m'être très utile pour la suite. Je vais le placer tout en haut de mes groupes. Et je vais réduire l'opacité à 10%. Ou à 20%, histoire de voir quelque chose quand même, hein, ça dépend. Ensuite, je vais sélectionner donc les zones qui m'intéressent et je vais créer un calque, pareil, par élément. Là, je vais créer un calque pour la peau, pour les cheveux, pour la tenue, etc. etc. Donc, avec la baguette magique, je sélectionne, par exemple, voilà, toute la peau. Donc ça a déjà été fait, je vais vous montrer. Donc la peau est ici, voilà. Je vais vous montrer en direct comment je fais pour bien que vous compreniez. Alors en général, j'utilise voilà, la baguette magique, je sélectionne, je vais créer un calque par élément. Je sélectionne toutes les zones de peau, voilà. Je vais faire une sélection modifiée dilatée de 1 pixel. Je vais créer un nouveau calque. Je vais le mettre en dessous de mon calque ancrage. Je vais renommer ce calque peau. Et je vais le remplir de gris. Voilà, Alt, Supr pour remplir la zone. Donc là, le gris est un peu trop foncé. Je vais l'éclaircir pour avoir à peu près une teinte de peau correcte. Et vous voyez, en fait... le problème, c'est qu'il ne m'a pas pris la line, forcément. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer aussi la line. Donc, pour éviter d'avoir une manipulation fastidieuse, je vous montre par exemple, là, si je veux que la peau, ça va être compliqué, parce que si je sélectionne la line, vous voyez, il me sélectionne toute la line, parce que je n'ai qu'un seul calque. C'est là qu'intervient le groupe de calques que j'avais gardé. Donc là j'avais créé un calque pour la peau, donc je vais sélectionner ce calque de peau. Donc vous voyez, il me sélectionne vraiment que ce dont j'ai besoin. Je reviens sur mon calque de gris et j'applique donc le même gris, voilà. Comme ça je récupère, là j'ai vraiment un gris qui a pris toutes les zones vides et toute la zone de la line, vous voyez. Voilà. Après il y a toujours des petits blancs à récupérer, vous voyez, comme ici, donc bah voilà, on revient au pinceau avec. Et voilà, et je vais faire ça vraiment pour chaque élément. Vous voyez, par exemple, voilà.
Donc ici vous pouvez constater par exemple pour la tenue, voilà, j'ai un calque pour la tenue, j'ai un calque pour la peau, j'ai un calque pour les cheveux, etc. etc. Alors c'est important aussi, je travaille en mode normal, c'est-à-dire que par exemple, les cheveux sont au-dessus du calque peau, ce qui me permet par exemple pour la peau de dépasser un petit peu. Je ne suis pas obligé de sélectionner vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure. Des fois je déborde souvent parce que je sais que le calque apparaît en dessous du calque cheveux. Donc je peux me permettre de déborder, puisque de toute façon on s'en fout, avec la sélection des cheveux, ça apparaîtra en dessous, donc c'est pas grave. En dehors de la baguette magique, souvent j'utilise le lasso polygonal, surtout pour les cheveux, donc je m'amuse vraiment à bien détourer les cheveux comme ça. Enfin quand je dis je m'amuse, c'est une façon de s'exprimer parce que c'est un peu chiant à faire comme manipulation. Une fois que tous mes grilles sont créés, donc une fois que j'ai vraiment un calque par élément, je vais commencer à attaquer les ombres. Alors pour ça je me rends sur, par exemple là sur mon calque de peau, et donc je vais commencer voilà, à appliquer les ombres. Donc j'ai créé un masque d'écrêtage. Donc pour créer un masque d'écrêtage, si vous ne savez pas comment on fait, on crée un calque par-dessus le calque principal, et on vient avec la souris, ou le pointeur, entre ces deux calques, on appuie sur Alt, voilà, et on clique, voilà. Et tout ce qu'on va faire dans ce nouveau calque apparaîtra dans le calque mère et ça ne débordera pas. Voilà, je peux faire tout ce que je veux dans ce calque. Voilà, ça va pas déborder en dehors de ce calque principal. Voilà. Hop, voilà. Ensuite, voilà, je crée autant de calques que j'ai envie pour m'aider à créer différentes ombres. Vous voyez là, elles apparaissent petit à petit. Une fois que tous mes grilles sont réalisés, je me rends sur chacun d'eux et tout au-dessus de chacun de mes calques, toujours en masque d'écrêtage, je crée des courbes, un calque de courbe, et je viens jouer avec chacune des couleurs rouge, vert et bleu, quand je travaille en RGB forcément. Et voilà, ça me donne différentes nuances et je les règle jusqu'à un résultat qui me plaît à peu près. Et je fais ça donc sur chacun de mes éléments. Voilà. Par exemple là pour les cheveux, voilà, j'ai donc un calque de courbe là, un calque de courbe pour chaque. Une fois que j'ai créé toutes les zones de couleurs, je vais venir par-dessus tous ces calques-là et je vais venir créer donc des calques de dégradés avec notamment des nouveaux calques balance de couleurs, des courbes, etc., etc. Et tout ça va me permettre donc d'avoir le résultat final et que vous pouvez donc retrouver sur mon site internet. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires et puis je tâcherai d'y répondre. En espérant que j'eusse été assez clair. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.